Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vous allez voir qui change un peu d'habitude puisque dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un petit peu la Cricut. On va réaliser dans cette vidéo un cake topper puisque aujourd'hui je filme, on est samedi 16 septembre, c'est l'anniversaire de ma fille, de ma plus petite qui a 4 ans et du coup je voulais lui faire comme à sa sœur un cake topper. Si vous me suivez, j'en ai déjà fait un mais je ne l'ai pas fait en vidéo. J'en avais fait un pour ma grande qui son anniversaire était au mois d'août. Donc là je voulais en faire un pour ma petite. Donc je lui ai fait et je me suis dit bah pourquoi pas le faire en vidéo. Alors je vous préviens, comme je filme aussi avec mon téléphone et que je découpe, enfin j'ai mon logiciel Cricut sur mon téléphone pour l'instant puisque mon ordinateur et en panne, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je fais tout de mon téléphone. Ce que j'ai fait, c'est que je pouvais pas vous filmer en même temps l'écran de mon téléphone quand je faisais sur le logiciel de Cricut. Donc je vous ai fait des captures d'écran sur chaque étape. Donc j'espère que vous comprendrez, pour celles qui ont la Cricut, bon je pense que vous êtes habitués à ça, pour celles qui veulent découvrir un peu comment ça se passe sur le logiciel, j'espère que vous comprendrez, que ça vous donnera une petite idée. Mais voilà, je suis désolée pour l'instant, c'est comme ça. Alors je me dis, enfin, j'ai essayé de prendre les plus grandes étapes et vous les mettre en capture d'écran. Alors, moi, je suis partie d'un fichier Etsy que j'ai acheté sur Etsy. Alors après, vous avez des exemples sur le logiciel Cricut. Moi, j'ai le Cricut Access, donc c'est l'abonnement que vous avez, que vous pouvez avoir. Donc pour ça, pour celles qui ne connaissent pas, l'abonnement Cricut Access est à 9,90 € par mois. Donc vous pouvez avoir plein de choses gratuites, entre guillemets, gratuitement, puisqu'on paye dans l'abonnement. Vous allez avoir des exemples, des cartes, des images, du texte, vous allez avoir des polices d'écriture différentes, plein de choses différentes. Mais vous pouvez aussi vous fournir, voilà, sur Etsy, vous avez certaines boutiques qui vendent les fichiers en SVG directement. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les acheter, télécharger, le mettre sur le logiciel Cricut. Alors ça, je vous ai pas expliqué parce que ces fichiers-là, je les avais déjà achetés au mois d'août quand c'était l'anniversaire de ma fille. Donc cette partie-là, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais voilà, j'ai acheté mon fichier sur Etsy. Ça s'est téléchargé sur mon ordinateur et je les ai transférés sur le logiciel Cricut. Et après, j'ai plus qu'à lancer la découpe. Alors, je vous montre le résultat et puis comme ça vous donnera une idée. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous allez peut-être pas trop bien voir, mais alors j'ai mis le chiffre 4. Alors en fait sur le fichier, vous avez que la partie décorative, vous n'avez pas le chiffre, vous n'avez pas le prénom, enfin vous n'avez pas la police d'écriture. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Alors là sur celui-ci j'ai fait assez simple, j'ai mis un chiffre 4 classique et j'ai choisi une écriture assez classique. Voilà. Après vous choisissez ce que vous voulez bien sûr. Mais voilà ce que ça donne. Alors moi je l'ai fait sur du papier nacré rose. Alors ça se voit pas très bien, c'est du rose pâle. Voilà, c'est pour aller avec ma fille. En fin de vidéo, vous aurez le résultat final planté dans le gâteau. Je vous ai mis une petite photo. Mais voilà ce qu'on va réaliser dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez la moindre question à me poser, vous n'avez pas compris une étape ou quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je vais faire aussi, je vous parlais de la boutique Etsy justement. Je vais essayer de retrouver, normalement si je vais sur mon truc Etsy, dans mes commandes, je devrais retrouver le nom de la boutique où je l'ai acheté. Donc du coup je vous mettrai ça aussi en barre d'infos, sans aucun souci. Donc voilà, si vous êtes intéressé à voir cette vidéo et à voir comment se passe le découpe à la Cricut, cette vidéo va peut-être être plus intéressante pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le logiciel Cricut et la Cricut. C'est vrai que si vous êtes adepte à ça et que vous l'utilisez depuis des années par exemple, ça va pas vous donner grand chose, mais voilà, après ça peut faire des petites idées. Et puis le fichier, et ce fichier là est assez sympa puisque vous avez plusieurs cake toppers différents. C'est un lot en fait, j'en ai 4 ou 5 différents, je sais plus. Ma grande, je lui avais pas fait ça, je lui avais fait avec une corne de licorne. Donc voilà. Je vais arrêter mon blabla et puis bah n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Et puis bah bonne vidéo à tous.
Là, une fois que votre machine Cricut ou autre est connectée en Bluetooth avec, votre téléphone, votre ordinateur, là, moi, je prends le tapis collant, donc moi, c'est celui de la marque Craftelier, après, vous en avez aussi la marque Cricut. Je prends ma feuille que je vais utiliser, donc là, moi, je prends une feuille rose nacrée. C'est une cardstock de chez Craft Consortium et c'est du 250 grammes. Donc je la mets bien, je la cale bien et je prends la petite, moi j'ai les petits outils Cricut, donc je la colle bien. Là mon tapis commence à plus trop coller, il va peut-être falloir que je le change, mais bon pour l'instant ça va. Donc voilà. Ensuite, on charge le papier dans la machine. Comme vous avez pu voir avec les captures d'écran juste avant, donc j'ai sélectionné le média utilisé, donc si c'est du vinyle, si c'est du thermocollant, si c'est du papier. Donc là j'ai mis papier épais parce que c'est quand même du 250 grammes. Et puis après on va pouvoir appuyer sur ce bouton là et ça va charger la feuille et commencer à découper. Voilà, une fois que c'est terminé, donc on décharge la feuille. Hop, et voilà votre découpe. Alors je sais pas si vous allez voir, je pense que je l'ai fait un peu trop gros cette fois-ci. Ça me paraît énorme. Bah écoutez, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc là, moi, il n'y a pas le chiffre ni rien. Faut que je rajoute un 4 ici et le prénom Alice ici. Donc je vais reprendre une autre feuille et en fait je vais faire le même schéma. Alors par contre moi je vais pas prendre un fichier tout près, je vais écrire avec une écriture Alice et le chiffre 4 et puis après je fais ça et je vous retrouve pour le montage du cake topper. Donc là on passe à l'étape échenillage, donc j'ai enlevé le plus gros et après vous prenez un petit outil comme ceci, donc moi c'est la marque Cricut mais après vous en avez pas mal et vous enlevez en fait, vous y allez tout doucement. Là par exemple vous enlevez le rond, donc ça c'était assez simple, mais vous avez toutes les petites choses à enlever, vous voyez, les petits bouts qui ne sont pas en fait dans la découpe. Alors, il faut y aller vraiment doucement. Là, c'est du papier épais, donc forcément, c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais quand vous avez du vinyle ou du thermocollant ou des feuilles un peu moins épaisses, donc un peu plus fines, allez-y doucement parce que vous pouvez très vite abîmer votre découpe. Vous voyez, là, c'est assez épais, donc j'ai même carrément du mal à l'enlever tellement c'est épais. Hop. Donc ça, c'est une étape qui est assez longue, je dois dire. Enfin, ça dépend de la découpe, bien sûr. Mais ça peut être assez long à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, intéressant à faire. Mais il faut y passer, hein, malheureusement, on n'a pas le choix. Là, vous voyez, on sent que c'est du papier épais. Il a du mal à s'enlever. Donc écoutez, moi je vais continuer ça et puis on se retrouve juste après. On se retrouve pour le montage. Donc du coup, là je vais venir coller le bas de mes lettres sur le bas. Alors je vais un peu regarder au niveau de l'espacement comment je vais mettre ça. Parce qu'il faut quand même que ça soit centré, on est d'accord. Donc là je mets ça un peu, j'allais dire à l'arrache, mais presque. C'est juste pour voir au niveau espacement. Là moi ça me paraît pas trop mal, ça a l'air un peu au milieu. Et donc on va coller du coup maintenant le bas
le bas des lettres sur bah, du coup le bas du truc. On va y arriver. Donc hop, je colle ça. Alors là je pense que j'ai mis un peu trop de colle, c'est pas grave. Donc je colle chaque lettre. Alors après vous pouvez bien sûr mettre plusieurs couleurs, mettre ce que vous voulez, hein. Là moi j'ai fait qu'une couleur. La dernière fois, si vous me suivez, j'en avais fait un aussi pour ma première fille. C'était son anniversaire en août. Je l'avais fait en couleur, enfin je l'avais fait en or pailleté. C'était pas le même modèle, mais il était sympa aussi d'ailleurs. Elle avait adoré. D'ailleurs maintenant il est accroché dans sa chambre. Après vous pouvez faire plein de choses différentes, hein. Moi j'ai choisi comme ça, mais je vois que ça a bougé un petit peu là le E. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher un petit peu. Quoique. Et là en fait je vais venir coller le haut des lettres au niveau du haut de l'autre partie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre de la colle sur le haut de toutes les lettres. Et on va venir coller ça. Donc il faut bien se centrer, bien sûr. Hop. On va dire que c'est la partie un peu plus délicate. Le C, hop. Le E, il a un petit peu bougé. Ça me paraît pas trop mal tout ça. J'ai enlevé trop tôt. Faut bien attendre que ça sèche. Ah, voilà, on a une, je sais pas si vous allez entendre, mais une grosse averse de pluie. Ah, ça y est, ça tombe. C'était sûr, hein, parce que franchement, il faisait tout gris, tout noir. Enfin là, ça se voit peut-être pas, mais... Alors, est-ce que je vais essayer d'enlever, parce qu'après ça va coller à ma plaque. J'aimerais éviter quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et après vous avez le chiffre 4 qui va être collé. Alors je voulais le coller en bas. Ou est-ce que je le colle en haut? Je vais peut-être le coller en haut. Ouais. Donc du coup je vais mettre de la colle juste sur le haut là. Je le centre et je le colle. Alors là il n'est pas très bien centré mon truc. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Pareil, il faut attendre que ça colle bien. Hop. Faut faire attention hein, parce que c'est assez fragile. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous n'aurez plus qu'à coller votre pic à brochette. Donc, il faut prendre un pic comme ceci. Alors ça, vous pouvez prendre les pics à brochette partout, vous en trouvez partout. Moi, je les avais achetés dans mon magasin de loisirs créatifs, mais vous en avez chez Action. Voilà. Moi, ceux-là, ils viennent d'un magasin. Donc là, moi, je vais venir le coller derrière comme ceci. Je vais le coller avec le pistolet à colle chaude parce que ça va tenir beaucoup mieux. Donc, je vais aller faire chauffer mon pistolet à colle chaude et je reviens. Voilà, donc mon pistolet à colle chaude doit être chaud, donc je vais juste me décaler là parce que mon pistolet à colle chaude déconne, donc c'est, hop, là je vois que il a un faux contact, donc on va en mettre là, je vous montre hein, juste après, on va en mettre tout là, voilà, hop, donc j'en ai mis là, et on va venir coller.
On appuie bien pour bien que ça prenne. Et on va... Ouais, ça devrait être bon. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous le montrer un peu mieux. Vous enlevez tous les filaments de colle si vous avez utilisé la colle chaude. Après, vous pouvez utiliser une colle forte, mais laissez bien sécher avant de le manipuler. Là, j'utilise la colle chaude. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça quand même très sympa. Alors je le pensais un peu trop gros, mais finalement ça va, ça passe. Donc là, il n'y a plus qu'à le planter dans le gâteau. Donc je vous ferai une petite photo, je l'inclurai à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que ça donne une fois planté dans le gâteau. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!